Alors, ce week-end, j'étais euh, au championnat d'Île-de-France de rugby à 5. Et donc, c'était le championnat pour la qualification au championnat national. Alors, et donc, j'évoque cet événement parce que j'ai eu à cette occasion une, un exemple éclatant de prise d'initiative et donc que je voudrais partager et aussi encourager du coup euh, la prise d'initiative. Alors, donc on était dans une poule de 5 équipes et donc on venait de finir notre troisième match de poule, si je me souviens bien. Et donc il nous restait un match de poule et il y a quelqu'un de mon équipe qui est venu me voir pour exprimer sa frustration. Donc la personne m'a dit, voilà, vous m'avez dit de me mettre à l'aile, donc sur les côtés, hein, sur le côté vers les lignes de touche. Et mais je suis à l'aile, mais il ne se passe rien. Hein. Je ne reçois pas de balles, vous ne me faites pas de passe, et je m'ennuie à l'aile, je ne sais à rien. Donc, bon, moi, en entendant ça, j'étais un peu surpris parce que moi, j'ai l'habitude d'être à l'aile. À l'aile, on met souvent les personnes qui sont les finisseurs, qui transforment les essais. Donc, ils reçoivent la balle généralement à la fin pour aller mettre les essais. Et généralement, quand on est à l'aile, quand je suis à l'aile et qu'il ne se passe rien, j'ai tendance à venir vers le centre pour participer au jeu. Donc, ça, je le fais naturellement. Donc, je lui ai dit, mais tu sais, si tu es à l'aile et qu'il ne se passe rien, ben, viens là où se passe le jeu, tu vois. Tu viens au milieu et comme ça, tu vas recevoir les balles. Et là, la personne me dit, oui, d'accord, mais vous m'avez dit de me mettre à l'aile, donc je reste à l'aile. Tu vois, j'écoute ce qu'on me dit de faire. Donc là j'ai compris qu'il fallait que je fasse un peu de coaching. Donc je me suis dit, bon, tu sais, quand on nous dit de nous mettre à l'aile, quelque part, c'est parce qu'il y a une stratégie. Hein. La stratégie, comme je viens de l'expliquer, il y a une stratégie qui consiste à dire, voilà, on va mettre au milieu des gens qui vont plutôt construire le jeu et à l'aile des gens qui vont recevoir la balle et qui savent finir les actions. C'est ça la stratégie. Donc c'est construit sur un esprit. Mais il se trouve qu'il y a très souvent des imprévus. On tombe souvent sur des équipes qui ne nous permettent pas de développer la stratégie qu'on avait prévue. Dans ces conditions, bah, il faut savoir s'adapter à la situation. D'accord. Donc je lui ai dit, voilà, si tu es à l'aile et que les choses ne se passent pas comme prévu, ben, viens chercher la balle. Tu vois. Fais ce qui te semble bon à faire à ce moment-là. Tu vois. Je lui ai dit, prends des initiatives. Prends des initiatives. Fais ce qui te paraît bien à faire à ce moment-là. Tu prends des initiatives. Et donc la conversation s'est plus ou moins arrêtée là. Bon, voilà, c'était un peu l'esprit de la conversation. Et après cette conversation, je ne savais pas que j'allais avoir une démonstration éclatante justement de la prise d'initiative. Et donc, après cette conversation, il nous restait, je crois, 2 matchs. Donc, le dernier match de poule et un match de classement. Donc, on a heureusement gagné notre dernier match de poule et on devait jouer pour la, je crois, la 5e ou la 6e place. Voilà. On pouvait, voilà, si on gagnait, on était 5e, si on perdait, on était 6e. Et durant ce match de classement, pour la 5e ou la 6e place, on est arrivé à égalité à l'issue du temps réglementaire et donc c'était la mort subite, c'est-à-dire c'était l'essai en or. Celui qui met l'essai en or gagne la partie. Et donc on sort un joueur et on se retrouve à 4 contre 4. Au lieu d'être 5 contre 5, on se retrouve à 4 contre 4. Donc on se retrouve à 4 contre 4 et on a commencé à jouer. Et à un moment donné, c'était à nous d'engager le jeu. C'est-à-dire il y avait eu un toucher, donc la balle était au sol, il fallait prendre la balle et engager le jeu. Et je me suis retrouvé à être celui qui devait engager le jeu. Et à ce moment-là, j'avais observé depuis quelque temps que à l'aile droite, on avait une personne de notre équipe qui était toute seule, qui n'avait pas de vis-à-vis, qui n'avait pas d'adversaire en face. Donc je me suis dit, si je passe la balle rapidement à droite, à la personne qui est à ma droite, et que cette personne passe la balle à l'aile, on a là vraiment une chance en or, c'est le cas de le dire, de mettre l'essai. De mettre l'essai, de mettre l'essai et de gagner la partie. Hein. On est dans la phase d'essai en or. Hein. Celui qui gagne, celui qui met l'essai, il a gagné. Et qui se trouvait à ma droite, c'était justement la personne avec qui j'avais tenu la conversation sur la prise d'initiative, sur le fait de faire ce qui te paraît bien dans l'instant. Donc je prends la balle, je passe la balle, je fais la passe,
Et je m'attends à ce que elle continue le mouvement en faisant la passe à droite. Et là, je vois que cette personne fonce droit. Non, moi je suis un peu surpris, je me dis, mais quelle folie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait? Et donc je lui crie à deux reprises, mais passe la balle à droite, passe la balle à droite. Et je vois que la personne continue de foncer. Elle passe entre deux adversaires. Donc le premier défenseur de l'équipe adverse essaie de toucher la personne, notre coéquipière ou notre coéquipier essaie de toucher la personne, mais touche la personne avec une main, donc ça ne compte pas, hein, il faut toucher avec deux mains pleines. Le deuxième adversaire essaie de toucher la personne également, mais touche la personne du bout des doigts et au niveau des fesses. Donc ça ne compte pas. Et voici glorieusement cette personne qui va, comme une grande, mettre l'essai et l'essai en or et nous donner ainsi la victoire. Et j'étais tellement content, j'étais pas seulement content parce qu'on avait obtenu la 5e place et parce cette personne avait mis l'essai en or, mais j'étais content parce que je me souvenais, à l'instant même, je me souvenais de notre conversation et donc je l'ai même porté, j'étais tellement content que j'ai porté la personne pour la féliciter et je lui ai dit, ben, en fait je t'ai dit de faire la passe, tu n'as pas fait la passe et tu as eu raison. Et ça c'était une prise d'initiative, mais au bout, au bout de laquelle il y a eu la gloire. Parce que dans ce genre de situation, soit elle avait décidé de partir, la personne avait décidé de partir entre deux adversaires et s'était fait toucher et on avait perdu la balle. Et donc la personne allait se faire engueuler si on perdait le match. Soit elle a pris le risque de passer entre les deux sans faire la passe à droite. Elle a mis l'essai et elle est rentrée dans l'histoire quelque part, hein. C'est à notre échelle évidemment, elle est rentrée dans l'histoire, elle a eu la gloire du moment. Voilà. Et ça c'était une démonstration mais vraiment flagrante de la conversation qu'on venait d'avoir. Et c'est vraiment, je ne sais pas si c'est la conversation qu'on a eue avant qui a mis cette jeune personne en confiance et qui a un peu débloqué les choses pour que elle réalise cette action. Mais en tout cas, l'exemple était parlant. Et ça me rappelle aussi un autre exemple. On était allé dans une compétition dans une ville appelée Bretigny, je crois, c'était à Bretigny, voilà. Et c'était aussi, je crois, une demi-finale où c'était un essai en or il fallait faire. Et c'était moi qui devais engager le ballon. Et, et on était au niveau de la touche. Et quand on est au niveau de la touche, il y a toujours un petit couloir là, d'un mètre ou 1,50 m où on passe souvent, où les ailiers ont tendance à passer quand ils prennent les balles. Et donc là, tout le monde a dit attention petit côté. Donc le petit côté, c'est le petit couloir qu'on prend. Donc tout le monde disait attention petit côté. Et donc moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui était quasiment aussi rapide que moi et qui m'attendait sur le côté. Donc il n'y avait aucune chance de passer à droite. Et mes adversaires, enfin mes partenaires qui étaient à mon côté gauche là, ils attendaient à ce que je prenne la balle pour faire la passe. Mais il y avait quelque chose, une intuition qui me disait il fallait passer là, il fallait passer dans le petit couloir, bien que personne, enfin bien qu'il n'y avait aucune chance de passer. Donc j'avais commencé avec le pied à bien positionner la balle parce que je me disais si je prends la balle pour partir, il ne faut pas que je perde de temps. Toutes les secondes comptent. Donc j'avais commencé à positionner la balle. Et mon adversaire, il avait commencé à se plaindre auprès de l'arbitre en disant non, mais il touche la balle avec le pied, il n'a pas le droit et tout ça. L'arbitre m'avait rappelé un peu à l'ordre. Mais tout ça, c'était fait intentionnellement parce que je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il fallait que je passe dans le couloir qui était bouché, hein, parce qu'il m'attendait. Et donc, une fois que j'ai positionné la balle et que j'ai vu que mon adversaire, il s'était plaint, il était un peu déconcentré, je prends la balle et je prends effectivement le petit côté, au grand étonnement de tout le monde, tout le monde qui regarde, y compris l'adversaire qui a eu quelques secondes de, je pense, de sidération. Il a dû se dire, mais il est fou celui-là, il croit aller où comme ça, tu vois. Mais cette petite seconde de sidération m'a permis de passer sa ligne. Et donc, il a dû me prendre en chasse maintenant. Et donc, je sentais qu'il venait, je sentais son souffle quasiment au niveau du cou. Et il ne fallait pas que je me fasse rattraper. Parce que c'était l'essai en or, là. Il ne fallait pas que je me fasse rattraper. Mais il était vraiment rapide et je le sentais, mais vraiment très proche. Je me demande même pourquoi il n'a pas tendu les bras, mais je pense qu'il n'avait pas encore les appuis pour tendre les bras pour me toucher. Et donc là, j'ai fermé les yeux, je me suis dit non, ce n'est pas le moment de douter et d'hésiter, il faut y aller jusqu'au bout.
Et ce qui était extraordinaire, c'est que pour la première fois dans un match, j'entendais les gens qui assistaient au match, parce que généralement, il n'y a pas de supporters en fait, généralement. Ce sont les joueurs des équipes qui, quand ils ont un moment de pause ou qui n'ont pas de match, ils viennent assister. Mais ce jour-là, j'entendais les gens qui disaient vas-y, vas-y. Il y avait même un petit là qui était sur le couloir là qui m'encourageait. Non, mais c'était un moment assez extraordinaire. Et évidemment, j'ai fermé les yeux, j'ai maintenu le rythme, il me suivait mais de très près. Et quand je suis arrivé très proche de la ligne, je n'ai pas fait dans la fioriture, hein, j'ai plongé. Parce que quand on plonge, en tout cas à l'époque, quand on plongeait, l'essai était assuré. On donnait l'avantage à l'essai. Et c'est comme ça que j'avais mis cet essai à Bretigny, cet essai en or. D'accord? Sur une prise d'initiative, en faisant quelque chose auquel personne ne s'attendait, quelque chose qui est carrément fou. Si je m'étais fait toucher et qu'on avait perdu le match, évidemment, ils allaient me dire, mais tu sais pas jouer, quoi. Tu vois? Mais là, ça marchait. Et c'est un peu ça l'essence de la prise d'initiative. C'est déjà d'observer une opportunité, de se faire confiance, d'avoir de l'audace et d'agir. C'est ça en fait. Vous voyez une opportunité que la plupart peut-être les gens ne voient pas, et c'est ce que la personne cette jeune personne de notre équipe a fait. Parce que moi je lui disais passe la balle à droite, parce que moi je voyais une opportunité à droite, mais l'adversaire avait peut-être aussi vu cette même opportunité. Ils allaient peut-être coulisser pour arrêter l'action. Et elle a vu quelque chose, hein, cette personne a vu quelque chose que personne ne voyait. Et elle a pris ses responsabilités, elle s'est fait confiance, de l'audace, et elle a agi. Et la prise d'initiative, donc je donne l'exemple du sport, il y a des exemples dans la guerre aussi, hein, pendant le combat. Et dans le sport, on n'a pas trop le temps. Hein. On n'a pas trop le temps, c'est des décisions qui se font évidemment tout de suite. Hein. Là, je vous explique des choses comme si ça durait 10 minutes, mais en réalité, c'est des choses qui se passent en quelques secondes. Vous n'avez pas trop le temps de réfléchir, vous devez décider très vite. Mais la prise d'initiative se retrouve partout. Se retrouve à l'école. On vous montre une méthode de résolution d'équations ou une méthode pour traiter un sujet. Et vous avez peut-être trouvé une idée géniale de faire la même chose différemment, de façon plus efficace, de façon plus rapide, de façon plus aisée. Pareil au boulot. Vous avez des procédures, vous avez la description de votre poste. Mais si vous avez une meilleure façon de faire, si vous avez une meilleure idée, vous pouvez, en restant dans l'esprit de la chose, vous pouvez aller au-delà, vous pouvez proposer, vous pouvez prendre l'initiative d'aller dans des chemins nouveaux. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas être un automate professionnel. Hein, il ne faut pas être un automate professionnel. Il faut toujours avoir l'esprit de la chose que vous faites en tête. Hein. Par exemple, l'esprit du rugby à la fin, du rugby à 5 hein, que je pratique, à la fin c'est de gagner, c'est de mettre des essais. Donc, même si on a mis en place une stratégie, une tactique, une combinaison, si vous voyez une opportunité qui vous permet de mettre l'essai, vous n'allez pas vous obliger à faire la combinaison parce que c'était prévu. Voilà. Ou si la combinaison ne marche pas pour des imprévus, si vous voyez une opportunité pour décanter la situation, ben vous la décantez. C'est pareil au travail. Vous avez des procédures, des descriptions de postes. Si vous voyez une autre façon de faire, une solution plus originale, ben, tout en restant dans l'esprit de ce que vous avez à faire, vous avez, je pense, le devoir envers vous-même d'avoir confiance, d'avoir l'audace et de passer à l'action. Donc prenez des initiatives.